Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios le pasteur Pierre et le pasteur Nathanaël Beumier qui nous viennent de la Belgique. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Gloire à Dieu, on a passé du bon temps jusqu'à présent en parlant de la gloire de Dieu, le surnaturel en Dieu. On a parlé des manifestations du Saint-Esprit, toutes ces choses merveilleuses que nous pouvons expérimenter en tant qu'enfants de Dieu. Et aujourd'hui, on va parler des conditions pour vivre le miraculeux. Parce qu'on a entendu parler de miracles, des guérisons, des choses surnaturelles et merveilleuses. Et il y a plusieurs personnes qui diraient, moi, je veux vivre un miracle, mais qu'est-ce que je dois faire pour vivre ce miracle-là? Donc, je vais vous inviter à partager ce que le Seigneur a déposé sur vos cœurs par rapport au miraculeux. Une chose certaine, je sais qu'on doit exercer notre foi, n'est-ce pas? Absolument, absolument. On a l'exemple de Jésus quand même, et ça, je crois que c'est important. Il y a un texte de Matthieu au chapitre 4 et au verset 23 à 25 qui dit que Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui a mené tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il guérissait tous les malades, toutes les personnes. Je pense que voilà une base extraordinaire. Jésus va être notre exemple type, mais il enseigne avec autorité. C'est pas des paroles, c'est une réalisation de ce qu'il dit, ça va s'accomplir. Et là, notre foi doit saisir cette dimension-là, que Dieu nous a donné l'autorité, il nous a donné le pouvoir. Dans Matthieu chapitre 10, il dit que le Seigneur donna le pouvoir à ses disciples de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. C'est au chapitre 10, verset 1. Et au verset 7, il va les envoyer, les mandater pour faire le travail. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Il y a là toute une dimension où Dieu dit, allez-y, je suis avec vous. Donc, une première chose qu'il faut faire, c'est de croire que Jésus est avec nous. Lorsque nous enseignons la parole de Dieu, ça crée la foi, et la foi ouvre la porte au miraculeux. Pasteur Pierre, j'ai souvent entendu les gens dire « Bien, moi, je prie pour que Dieu intervienne, je prie, je ne vois pas de miracle. » Mais vous avez lu un texte très important là, dans Matthieu 10, verset 8, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. » Et ce que je trouve spécial ici, Dieu ne nous demande pas de prier que Dieu vienne le faire. Absolument. Mais c'est à nous, guérissez les malades au nom de Jésus, mais c'est à nous d'imposer les mains, n'est-ce pas? Absolument. Donc souvent, on est là, on dit « Ah, Seigneur, s'il te plaît. » Mais Dieu dit « Non, je vous ai dit, vous, imposez les mains aux malades. C'est à nous d'exercer notre foi, et si on exerce notre foi, on va imposer les mains, et on le sait que c'est pas notre main physiquement qui va faire quelque chose, c'est l'onction du Saint-Esprit, la vie de Dieu qui est relâchée de notre esprit qui va rencontrer la personne. » Amen. Nos mains, c'est la preuve de l'amour de Dieu qu'on va poser sur quelqu'un. Simplement, on n'a rien dans les mains. Comme disait quelqu'un, rien dans les mains, rien dans les poches. On n'a rien, mais on va apporter ça. Il y a un monsieur qui est venu me voir il y a quelque temps. Il avait reçu une Bible et il ne comprenait pas. Il dit, je ne comprends rien à ce que je lis, est-ce que vous pourriez m'aider? Donc je lui explique le plan du salut, je lui montre dans sa Bible comment Dieu l'aime, etc. Il dit, mais moi je veux recevoir ce Jésus, je veux que mes péchés soient pardonnés. 72 ans. Wow. Alors je dis, OK, est-ce que tu es prêt à faire la prière? Il fait la prière, il dit, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, je me repens de tout ce que j'ai fait de mal dans ma vie, et je te reçois comme mon sauveur. Viens me sauver, j'ai besoin de toi. Oh, la vie de l'homme a changé du tout au tout. En quelques minutes, on buvait un café autour de la table à l'église, c'était un jour de semaine, et il dit, waouh, il dit, mes péchés sont pardonnés. Je dis, oui, parce que la Bible dit, oh, il dansait sur place, il était content. Je prie pour que le Saint-Esprit le visite, le remplisse. Oh là, il était comme ivre. Wow. Il me dit, je suis pardonné, je vais appeler ma femme, je vais lui dire, mes péchés sont pardonnés. Bon, je ne sais pas s'il avait un problème avec sa femme avant, mais là, c'était tellement fort qu'on est allé chez eux, sa femme nous attendait, dit, depuis que mon mari est revenu de chez vous, on lit la Bible tous les jours maintenant. Wow. Oh, elle était vraiment heureuse. Mais le monsieur me dit, demain, je vais être opéré de l'œil, j'ai une tumeur derrière l'œil. Ils vont m'enlever l'œil, gratter la tumeur, puis me remettre l'œil. C'est très souffrant. Et l'ennui, c'est que je peux devenir aveugle. Pourriez-vous prier pour moi? Je dis, bien sûr. Je lui impose les mains. Il dit, sois guéri
dans le nom de Jésus. Le lendemain, il va à l'opération. Il rentre dans la salle, il se prépare. L'ophtalmologue examine son œil. Il prend le téléphone, il appelle un deuxième ophtalmologue qui vient. Ils examinent l'œil. Ils appellent un troisième ophtalmologue. Et mon ami, il s'appelle Léon, il a tellement peur. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe, docteur? Ça doit être grave. Il dit, monsieur, on a un problème, on ne trouve plus la tumeur, elle a disparu. Quel problème? Guéri. C'est un bon problème. Il était guéri. Alors il a pris le téléphone, il m'a appelé, il a appelé toute sa famille en disant, Jésus m'a guéri. Quel témoignage extraordinaire. C'est ce que Dieu est en train de faire. Il fait des signes, des prodiges, des miracles, mais à un certain moment, tu vas utiliser l'autorité qu'il te donne. Et j'ai pas dit, Seigneur, je te demande, s'il te plaît, de bien vouloir guérir cet homme. Non, la Bible dit que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris, et Pierre reprendra ce texte d'Ésaïe, il reprendra dans 1 Pierre 2, 24 en disant « Vous avez été guéris par les meurtrissures de Jésus. Gloire à Dieu !» C'est une chose de fait. Et cet homme, simplement par la foi, a reçu cela. Si j'avais douté que Dieu voulait guérir, j'aurais peut-être pas dit... si c'est ta volonté, Seigneur. Si c'est ta volonté. Non, j'ai dit « Sois guéri au nom de Jésus ». Et l'homme est parti avec la confiance et il a vu le résultat le lendemain. Gloire à Dieu, c'est merveilleux. Donc, on va exercer notre foi si on veut voir le miraculeux. Amen. Mais je pense que chose importante, on doit exercer notre foi dans la bonne personne. Amen. Pas en nous-mêmes, mais on va exercer notre foi en Jésus. Mais je sais qu'il y a des gens, et j'ai déjà été dans une réunion où il y avait une personne qui vivait une délivrance. C'est super, au nom de Jésus. Mais là, il y avait d'autres personnes qui sont venues et puis qui venaient donner des tapes sur les jambes, les pieds. Et puis j'ai demandé au pasteur, je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et le pasteur a dit, c'est un peu de voodoo, là. Dans l'Église, il y avait du voodoo. Et les gens, des fois, peuvent aller voir un marabout, un sorcier, et puis ils vont dire, bien, je vais essayer, là. Je veux guérir d'une telle maladie. Je vais payer le marabout, je vais demander au pasteur, je vais demander à un saint, au ciel. Bref, on va demander à droite et à gauche. Mais je crois que Dieu veut glorifier le nom de Jésus. Et Amen. si on mélange les choses, je sais pas, on fait des prières à toutes sortes d'entités. Je pense qu'on veut revenir à un verset de la parole que j'ai à cœur de vous lire parce que je crois que c'est un phénomène qui se produit et qui empêche le miraculeux. Il y a des gens qui s'imaginent, si je vais consulter plein de personnes, peut-être je vais finir par avoir un miracle. Mais dans Ésaïe 42 et au verset 8, il est écrit « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Donc, si on veut recevoir de Dieu un miracle, on doit exercer notre foi uniquement en Jésus. Amen. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Et si vous êtes mélangé, et puis vous pouvez même donner la gloire à quelqu'un autre que Jésus, je pense que vous avez un problème. Et ceci peut vraiment empêcher le miraculeux. Parce que Dieu veut guérir, mais il ne veut pas que vous soyez séduits en suivant un faux prophète, un sorcier ou peu importe la personne, un homme. Ouais. Donc, c'est Jésus vraiment la source de notre guérison. Et vous avez mentionné, donc, la foi et l'exercice de notre autorité. Et toi, pasteur Nathanaël, tu me racontais récemment, justement, que dans ta jeunesse, bien, tu as vécu des choses avec Dieu et même tu as vu un professeur de l'école biblique qui a exercé sa foi là, et son autorité en même temps. Absolument. Donc, lorsque j'étais à l'école biblique, on était en Oklahoma. Et l'Oklahoma, c'est le pays des tornades. Alors, de temps en temps, il y avait des tornades. Et tout le monde a l'habitude des tornades. On sait où il faut aller, on va dans les abris, tout va bien, on va dire, c'est normal. Comme la neige au Québec, les tornades en Oklahoma, c'est... Je préfère la neige. C'est vrai, c'est monnaie courante. Et puis, un jour, alors que j'étais là-bas, il y a eu la plus grosse tornade qu'il y ait jamais eu. Normalement, les tornades, ça va de force 1 à force 5, et là, c'était force 6. La base de la tornade, donc là où c'était petit, faisait plus de 1 km de diamètre. Elle était tellement grosse qu'elle a coupé la ville d'Oklahoma City en deux. C'est vraiment très impressionnant. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont perdu ce qu'ils avaient ce jour-là. Et je me souviens que la tornade venait vers le collège biblique, vers l'école biblique. Et Sam Matthews, donc, qui était le directeur de l'école biblique, est un homme de prière. C'est un homme de prière, d'intercession. Et au lieu d'aller se cacher comme tout le monde, il est sorti dehors, alors que la tornade était à peu près à 1 mile, donc 1,5 km. Il est sorti dehors et il a commencé à menacer la tornade. Il a commencé à lui dire « Maintenant, tu t'en vas au nom de Jésus. » Et elle est partie. Elle a changé de direction et elle est allée ailleurs. Et ça me rappelle évidemment l'histoire où Jésus, lorsqu'il est dans la barque, dans Matthieu 8, verset 26, il menace le vent, il menace donc la mer, et
le calme vient. Et je pense que Jésus, lorsqu'il a prié pour ça, c'était pas simplement parce qu'il avait envie qu'il fasse beau, c'était parce que les éléments menaçaient l'intégrité des disciples qui étaient là. Et puis Jésus pose la question, juste avant de faire ça, il dit « Mais pourquoi est-ce que vous avez si peu de foi ? Si peu de confiance en Dieu ?» Et effectivement, ce que Jésus fait, c'est, il dit pas « Père, s'il te plaît, calme les éléments », mais il parle directement aux éléments. Et c'est Jésus-Christ qui le fait. Et nous sommes, nous, porteurs de Jésus-Christ. Jésus en nous, l'espérance de la gloire, nous dit Colossiens chapitre 1, verset 27. Donc, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et je me souviens que lorsque j'ai réalisé que c'était pas juste moi qui devais prier absolument pour voir des guérisons, mais c'était Jésus-Christ en moi, un jour, j'ai réalisé ça, et puis je suis rentré chez moi à la maison, et ma fille, à l'époque, avait 2 ans, et elle avait des coliques. Tout le temps. Elle avait des coliques et il n'y a rien qu'on puisse faire. J'essayais il faut prendre le bébé quand elle a des coliques et lever les jambes, le serrer et puis espérer que ça va passer. Mais il n'y avait rien. Vraiment, à chaque fois, ça revenait. Puis c'était pendant la nuit, donc ça faisait du bruit, ça nous réveillait et puis on dormait mal. Un peu désagréable. C'est un peu désagréable, mais surtout pour elle, évidemment. Et ce soir-là, je suis rentré chez moi. J'ai été me coucher et elle a recommencé à pleurer. Et j'ai été dans la chambre. Et je me souviens, j'ai fait cette prière, j'ai dit, par la puissance de Jésus-Christ qui vit en moi, je te dis, colique, maintenant de partir au nom de Jésus. Et au lieu juste, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, lorsqu'elles prient, elles demandent à Dieu d'agir. Seigneur, s'il te plaît, guéris. Seigneur, s'il te plaît, agis, etc. Et là, j'ai réalisé que si Jésus est en moi, et si Jésus est là avec moi, si Jésus était là, il ne dirait pas, Dieu, s'il te plaît, guéris. Il dirait, maladie, tu t'en vas. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, parce que Jésus vit en moi, alors maladie, tu t'en vas. Et ma fille a été complètement guérie. Je l'ai remis dans son lit, elle ne pleurait plus, et elle n'a plus jamais eu de colique. Et je crois que lorsqu'on réalise que c'est justement, Dieu nous a donné l'autorité par Jésus-Christ, parce que si Jésus vit en nous, ça veut dire que nous avons la même autorité que Jésus-Christ avait lorsqu'il était sur la terre. Et les grandes choses qu'il a fait à ce moment-là, nous pouvons les faire, non pas par nos propres forces, mais parce que Jésus vit en nous, et donc l'espérance de la gloire, l'espérance d'un état meilleur. C'est merveilleux. Il y a des gens, j'ai prêché récemment justement sur toutes sortes de témoignages comme ça, comme tu viens de faire. Et puis j'ai dit, on s'entend, c'est pas parce qu'on veut avoir un pique-nique qu'on va dire qu'il n'y aura plus de pluie. Oui, absolument. On s'entend, c'est vraiment, admettons, par exemple, le pasteur Faufi était à l'émission ici, puis il racontait justement comment il était en croisade et puis il y avait une grande tornade qui arrivait. Donc il a chassé cette tornade parce que la tornade venait à l'encontre du plan parfait de Dieu. Donc, c'est une question d'être aussi dans la volonté de Dieu. Absolument, c'est important. Oui, si on exerce notre volonté, on veut exercer notre volonté selon le cœur de Dieu. Et c'est là, des fois, où je pense que ça devient ridicule quand les gens font toutes sortes de choses. Si tout le monde décidait qu'on n'aurait plus jamais de pluie, ce serait le désert et puis on finirait tous morts parce qu'on n'aurait plus de végétation. Absolument. Donc, c'est ça. Mais si Dieu nous dirige, comme Jésus était toujours dirigé du Saint-Esprit, donc, si on est dirigé par Dieu, ben, on va pouvoir prier ces prières-là et justement vivre une protection surnaturelle. C'est ça qui est merveilleux. Donc, gloire à Dieu pour ça. Donc, c'est ça, on veut exercer notre foi, on veut en même temps, exercer notre autorité. Et je pense aussi un texte en parole dans Marc 11 et au verset 22, par exemple, c'est un texte qu'on a souvent entendu. Juste pour revenir à ce que tu disais, Pasteur Nathanaël, c'est que plusieurs chrétiens vont toujours prier. C'est bien de prier, mais ils vont demander des choses à Dieu. Et si Dieu nous a donné cette autorité, c'est à nous de simplement déclarer ce que Dieu veut, n'est-ce pas? Si on regarde Matthieu 11, verset 23, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Mais ce texte-là dit une chose très importante. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. Et plusieurs personnes vont parler à Dieu de la montagne. Ils vont dire, Seigneur, la montagne est très haute, elle est très large, et puis on va décrire nos problèmes au lieu de parler à nos problèmes. Des fois, les gens vont trouver ça ridicule quand on enseigne justement qu'on peut parler à des choses. On peut parler à un corps malade et commander
encore de se remettre selon la volonté de Dieu. Des fois, les gens vont dire, mais c'est ridicule de parler une chose. Mais en fait, c'est ce que Jésus nous enseigne ici. Il ne dit pas prier à Dieu pour que la montagne disparaisse, mais parler à la montagne. Il ne décrivait pas la montagne. Des fois, on peut être déprimé aussi parce que, justement, on passe 1 heure avec Dieu et on décrit nos problèmes. Ouais. Et Dieu connaît déjà nos problèmes. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse exercer notre foi et qu'on déclare sa volonté pour que sa volonté s'accomplisse. Oui, il y a un autre texte qui suit celui-là, c'est dans Matthieu, chapitre 17, verset 20, où Jésus dit « Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi de là à ici. Et puis, il dit aussi « Et rien ne vous serait impossible. » Amen, amen. Et la foi exercée dans l'autorité va rendre les choses possibles. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Donc, il y a vraiment cette relation entre le fait que je mets ma confiance dans ce que Dieu dit. Parce que la foi, c'est croire Dieu. Et juste dans le texte que tu as lu dans Marc 11, et au verset 22, il dit « Ayez la foi, ayez foi en Dieu. » La traduction, c'est « Ayez la foi de Dieu. » C'est ça. C'est-à-dire, ayez la foi que ce que Dieu dit, il va l'accomplir. Et pourquoi ? Dieu a créé les cieux et la terre. Il a dit, et la chose est arrivée. Quand Dieu parle, les choses se passent. Notre vie dépend de cette autorité que Dieu va exercer sur nos vies. Et quand nous prenons cette autorité, comme Nathanaël l'a fait pour sa fille, où Jésus, à un certain moment, va prier pour la belle-mère de Pierre, et il va chasser la fièvre. Il menaça la fièvre. Pour menacer quelqu'un, il faut, à un certain moment, se fâcher un bon coup. Là. Il dit, tu vas quitter maintenant. Et la fièvre est partie. La Bible dit, et la fièvre la quitta. Il se passe quelque chose. Notre autorité, l'autorité que nous recevons en Jésus, Christ en nous, va faire qu'il se passe quelque chose. Et nous exerçons notre foi à ce niveau-là. Et c'est pas seulement pour les guérisons, ça peut être aussi pour les délivrances de démons, de puissance démoniaque. Je me souviens, on priait pour une dame, elle avait vraiment un problème au ventre, et lorsqu'on a commencé à prier pour elle, il y a un démon qui s'est manifesté. La voix a changé, le visage s'est tordu. C'était vraiment... il faut toujours garder les yeux ouverts quand vous priez comme ça. Et puis, on a fait confesser la femme, elle a dit « Je renonce à toute puissance, pardon Seigneur, tout ce que j'ai pu faire au niveau des puissances ténèbres. » Et puis on dit « Maintenant, on va chasser la puissance. » Et au moment où on a chassé la puissance, bam, elle est partie et la femme dit « Plus de douleur, fini. » La douleur avait disparu. Gloire à Dieu. Et il y avait un monsieur dans la salle, un pasteur qui était là, et lui, ça faisait des années qu'il avait un problème à la cervicale, et il avait une mauvaise manipulation, je pense, et il y avait une hernie discale, et c'était pas opérable. Et quand il a vu les gens guéris et qu'il a vu cette femme délivrée, il s'est avancé et a dit « Je voudrais la prière. » Et au moment où on a prié pour lui, il y avait une bosse dans le cou. La bosse a disparu instantanément. Il dit, sois guéri dans le nom de Jésus. Sois restauré. Sois rétabli dans ta santé. Bam! Délivré. Amen. Alors ça, c'est l'autorité. Ouais, marcher dans l'autorité. Et je crois aussi une chose importante, c'est marcher dans l'obéissance, n'est-ce pas? Ah oui. Obéir. Et tu me racontais récemment, justement, que Dieu t'avait appelé à aller aux États-Unis, mais tu as dû obéir. Pour répondre à son appel, et tu as vécu quelque chose de miraculeux. Absolument. Lorsque donc j'étais adolescent encore, et on avait été à une école de prophètes, et il y avait un serviteur de Dieu qui était là, et il était américain. Et moi, je me souviens que je voulais aller aux États-Unis. En tout cas, je sentais un appel pour partir de chez moi pour aller étudier. Et au début, j'avais pensé à aller à Christ for the Nation à Dallas, mais le Seigneur m'avait montré que c'était pas là que je devais aller. Mais je savais qu'il fallait que j'aille quelque part, mais je savais pas où. Et puis un jour, donc on est dans cette école juste pour quelques jours, et puis avec l'orateur, on va dans une réunion à 1 heure et demie de route. Et je me retrouve devant dans la voiture avec lui. C'est un Américain. Moi, j'ai de l'anglais scolaire avec des très mauvais points d'ailleurs. Je pense que je devais avoir 45% de moyenne. Donc, pas très bon. Et je me suis surpris à parler avec lui en anglais pendant 1 heure et demie de route. Je comprenais tout ce qu'il me disait.
Et lui, il comprenait tout ce que je disais. Et cette conversation, c'était justement sur une école, donc l'école que j'ai faite après aux États-Unis. Et on a parlé de l'école, de comment on pouvait y aller, de ce qu'il fallait faire, etc. Et là, je me suis dit, en arrivant à La Réunion, je me suis dit, waouh, là, je viens de vivre quelque chose d'extraordinaire, parce qu'après, je comprenais plus ce qu'il disait. C'était juste à ce moment-là que la conversation avait été divine. Et là, Dieu a montré, voilà, c'est là qu'il faut aller. Et puis après, on en a discuté avec mes parents, bien sûr. Et Dieu a pourvu aussi pour pouvoir aller là-bas. Ah ouais. De manière aussi miraculeuse, c'était extraordinaire. Il a ouvert toutes les portes, jusqu'à la dernière minute. Je pense il y avait des combats, mais Dieu a ouvert les portes. Et puis, cette école a finalement eu un impact important dans l'appel que Dieu avait mis sur ma vie, celle de mon épouse, et celle de beaucoup d'autres personnes, parce que suite au fait que j'ai été à cette école, d'autres personnes dans nos connaissances ont été également là-bas, et leur avenir en a été vraiment touché, impacté. C'était une source d'influence, en fait. Exactement, tout à fait, ouais. Ouais, gloire à Dieu. C'est merveilleux quand on voit la main de Dieu sur chaque personne. Moi, je trouve ça tellement merveilleux. Et des fois, les gens qui nous écoutent à la télévision, ils nous voient à la télé, eux sont à la maison, ils s'imaginent, ces choses-là vous arrivent parce que vous êtes ministre de l'Évangile. Et des fois, on doit défaire ces pensées-là. Parce que Dieu, c'est un Dieu de miracles. Et puis, Dieu veut se glorifier dans chacune de nos vies. Si on est prêt à croire, à être dans la foi, exercer notre autorité, marcher dans l'obéissance quand Dieu nous parle. Dieu va parler à chaque personne, même vous à la maison, je suis certain que Dieu veut vous parler. Je me souviens, il y a plusieurs années, mon épouse avait eu un songe. Elle voyait qu'on habitait en Alberta. On habitait à ce moment-là au Québec, à Bromont, et puis elle avait eu un songe. Elle voyait les Rocheuses canadiennes, elle voyait un beau lac Saint-Tien. Et puis, en se réveillant, elle dit, je crois qu'on va aller habiter en Alberta. J'ai dit, non, c'est un rêve de pizza. J'ai dit, je connais personne en Alberta, mais Dieu connaissait ces gens-là et Dieu avait un miracle pour nous où on était pour travailler pendant 4 ans pour Miracle Channel. Wow. Mais Dieu, c'est ça, Dieu connaît chaque personne, Dieu a un plan spécifique pour chaque vie. Il veut faire des miracles dans nos vies, mais on doit lui faire confiance, n'est-ce pas? Amen. Oui. Pasteur Pierre, vous avez peut-être même été obligé d'exercer votre foi, même pour votre fils, pour qu'il puisse aller là-bas. Là. Oh oui, parce que j'ai 3 enfants sur 4 qui ont fait des études aux États-Unis. Or, on vivait par la foi. C'est ça. Sans salaire, sans rémunération. Et Dieu a parlé à nos enfants, il nous a parlé à nous. On avait la certitude qu'il devait y aller. C'est ça. Et on a prié là-dessus. Et puis Dieu a pourvu à chaque centime, à chaque chose. On ne savait pas trop comment ça marchait, puis on s'est dit, Seigneur, on te fait confiance. C'est ça. Et puis eux ont dû exercer leur foi aussi, là où ils étaient. Ils ont dû vivre ça. Lui était en Oklahoma, mon autre fils était en Californie, et puis ma fille, après, est allée en Oklahoma. Elle a fait les deux. Et en Californie, elle a fait les deux. Elle a fait le trait d'union entre les deux. Mais tout ça pour se préparer pour le service du Seigneur. Et je pense que c'est tellement important, parce que dans leur jeunesse, ça va non seulement orienter leur vie, mais orienter la vie de leur futur et de tout ce qu'ils vont vivre, parce que ça, c'est l'expérience que tu ne peux pas changer. Ils ont vécu quelque chose que Dieu leur a demandé de faire, parce que la semence de la parole de Dieu a été dans leur cœur dès leur jeune âge. Ils n'ont pas toujours tout compris, et nous non plus d'ailleurs, mais à un certain moment, cette semence, elle a produit du fruit. Parce que la Bible dit que quand la semence tombe dans la bonne terre, elle produit du fruit. Et ça, c'est wow, gloire à Dieu. Et le fruit, il est là. Gloire à Dieu. Et je crois que cette semence, aujourd'hui, a tombé dans des cœurs. Il y a des gens à la maison qui disent, moi, je veux vivre un miracle. Comme vous avez vécu, on a tous vécu des miracles. Et si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, c'est le plus grand des miracles, vraiment, d'être transféré du royaume des ténèbres et entrer dans le royaume de la lumière. Et je crois qu'il y a des personnes aujourd'hui qui diraient, je veux vivre un miracle, mais en même temps, il y a des gens qui sont toujours éloignés de Dieu. Je ne sais pas si, pasteur Nathanaël, si tu pourrais t'adresser aux personnes qui sont loin de Dieu en ce moment, qui disent, vous avez une vie bénie, vous vivez des choses grandioses, j'aimerais vivre la même chose, mais en ce moment, ils réalisent qu'ils sont loin de Dieu. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour eux aujourd'hui? Ouais. Moi, j'aimerais vous dire que, comme le fils prodigue a pu revenir vers le Père, de la même manière, aujourd'hui, si vous êtes loin de Dieu, le Père vous attend, les bras grands ouverts. Ouais. Il n'est pas trop tard, mais c'est un choix que vous devez faire. Comme le fils prodigue, il a fait ce choix, il est entré en lui-même, il s'est dit « Ah, je suis éloigné de mon Père et ça va mal. Si seulement
mon Père pouvait m'accueillir, je serais juste un serviteur. Mais le Père ne l'a pas pris simplement comme un serviteur, il l'a rappelé comme son fils, il lui a donné l'autorité, il l'a restauré. Et je crois que Dieu veut vous restaurer aujourd'hui. Je crois qu'il n'est pas trop tard pour vous. Je crois qu'il y a de l'espoir. Si simplement vous dites maintenant, Seigneur, moi je veux revenir vers toi, je veux venir près de toi, le Père va vous accueillir, il va guérir vos blessures, va restaurer votre vie et il va vous montrer que pour vous, il y a encore un avenir et de l'espérance. Amen, amen. Et cette personne qui dirait, oui, je veux revenir au Seigneur, est-ce que peut-être tu peux les conduire dans une prière où ils peuvent s'engager envers Dieu? C'est vraiment le plus grand des miracles. Aujourd'hui, on a parlé des conditions pour vivre le miraculeux, mais la première condition, c'est de céder notre volonté et vraiment dire, Seigneur, je te donne toute ma vie. Alors simplement répétez après moi, Seigneur Jésus, je veux revenir à toi. Je veux revenir à toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. Seigneur, je me suis trompé. Seigneur, je me suis trompé. Je me suis éloigné de toi. Je me suis éloigné de toi. Mais aujourd'hui, je sais que tu m'accueilles. Je sais que tu m'accueilles. Parce que je viens. Parce que je viens. Seigneur, guéris mes blessures. Seigneur, guéris mes blessures. Restaure ma vie. Restaure ma vie. Je veux que tu sois non seulement celui qui me sauve, je veux que tu sois celui qui me sauve, mais aussi que tu sois le Seigneur de ma vie. Mais que tu sois le Seigneur de ma vie. Sois mon maître. Sois mon maître. J'ai essayé par mes propres forces. J'ai essayé de diriger ma vie. J'ai essayé de diriger ma vie. Et je me suis trompé. Alors à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, je te laisse les pleins pouvoirs. Je te laisse les pleins pouvoirs. Je veux t'obéir. Je veux t'obéir. Montre-moi ce que je dois faire. Montre-moi ce que je dois faire. Guide-moi. Guide-moi. Montre-moi combien tu m'aimes. Montre-moi combien tu m'aimes. Et maintenant, au nom de Jésus, je veux appeler la grâce de Dieu sur ta vie. Je veux appeler le pardon de Dieu sur ta vie. Et je veux proclamer que l'amour de Dieu descend sur toi maintenant. Il y a un amour qui est en train de descendre. Tu vas te sentir rempli comme jamais auparavant. Parce que le Seigneur te montre combien il t'aime. Il t'aime tel que tu es. Pas à cause de ce que tu fais, pas à cause de toutes tes capacités, mais il t'aime tel que tu es. Et tel que tu es, il veut te prendre et agir au travers de ta vie. Reçois son amour maintenant. Reçois sa miséricorde et sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Nathanaël. Merci beaucoup, Pasteur Pierre. Nous avons vraiment été bénis. Et si vous avez fait cette prière aujourd'hui, bien, je me réjouis et les anges au ciel se réjouissent en ce moment. J'aimerais ça vous inviter à m'écrire. Écrivez-moi à videfoi@enseignemoi.com, videfoi@enseignemoi.com et dites-moi que vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie. Vraiment, on va se réjouir et en même temps, on va vous écrire pour vous aider à vraiment commencer une nouvelle vie avec Jésus. On a un programme qui s'appelle Le Disciple Victorieux. On aimerait ça vous présenter ce programme. C'est pas une religion, rien comme ça. C'est vraiment des cours qu'on veut vous offrir gratuitement pour vous aider à établir de bons fondements pour votre vie chrétienne. Donc, écrivez-moi videfoi@enseignemoi.com et vraiment, on va se réjouir. On se réjouit déjà avec vous. Gloire à Dieu. Merci encore une fois d'avoir été là et merci à vous. Et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.